Je vous salue et je vais très rapidement faire un court partage sur quelque chose de très capital sur laquelle je voudrais attirer l'attention de plusieurs. Et je prie Dieu vraiment que ça touche des cœurs, que ça interpelle des personnes et que ça amène des gens au changement et à l'amélioration. Vous savez, aujourd'hui, nous jouons beaucoup avec la chrétienté. Euh, être chrétien, c'est devenu presque du slogan. Et c'est tout simplement malheureux. Parfois, je m'applique juste à observer le monde, comment il va, et j'observe l'église, comment les gens y vivent, ce que les gens y font. C'est malheureux, j'ai parfois des larmes aux yeux et quelquefois je dis Seigneur, est-ce que même si tu avais prévu de ne venir qu'après 1000 ans à partir de maintenant, s'il te plaît, n'est-ce pas possible que tu puisses écourter ce temps et rapidement venir? Ça devient très difficile. Les moments sont, oh non, 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 non. L'esprit jézabélique est entré dans l'église, il gagne de plus en plus du terrain. On se pose des questions, on se demande que faire. Si vous quittez une église parce que ça se passe mal là, vous allez dans une autre, ben, très peu de temps après, vous sentirez encore une fois de plus obligé de quitter cette église. Et vous allez aller comme ça d'église en église et finalement, vous serez dépassé et vous risquez même de régner votre foi. Non, moi, je ne régnerai pas ma foi à cause de ceux qui font mal les choses. Je prie vraiment Dieu qu'il procède comme il veut, mais pour nettoyer son église, que Dieu nettoie l'église, ça ne va tout simplement pas. De plus en plus, aujourd'hui, il y a des femmes qui prêchent. Maman pasteur, maman prophétesse, maman évangéliste, des femmes leaders qui initient et qui dirigent des églises. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais seulement, quand je regarde le comportement de ces femmes, c'est regrettable, c'est dégueulasse. Et chaque fois qu'on dit à une femme, écoute, il est écrit dans la Bible que les femmes se taisent, que la femme n'enseigne pas, la femme ne doit pas prêcher. La raison familière, c'est toujours non. Paul a dit ça parce qu'il a dit ça exclusivement aux femmes de Corinthe, parce que c'était des femmes désobéissantes qui semaient du désordre à l'église, elles étaient ingérables, ceci, cela. Ok, je suis d'accord. Moi-même, je pense comme ça. Mais seulement, est-ce que toutes ces femmes qui sont debout aujourd'hui, qui prêchent n'importe comment, sont différentes de ces femmes-là, des Corinthes à qui on avait demandé de se taire? Parfois même elles sont pires, celles d'aujourd'hui. Si vous pensez recevoir, si vous pensez avoir l'Esprit de Dieu, oui, dans la Bible, il est écrit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, oui. Si vous avez la conviction d'avoir reçu l'Esprit de Dieu et d'avoir reçu la parole de Dieu, c'est aussi méchant, c'est aussi ne pas faire la parole de Dieu que de garder ça pour soi. Il faut partager aux autres. Mais seulement, nous devons être des modèles. Nous devons servir d'exemple que les gens aient à suivre. L'habillement des femmes dans l'église, les femmes qui servent. Déjà, commençons par les services de protocole, mon Dieu. Wow.
Les chantres, n'en parlons pas. Et pour finir, les prédicatrices. Ah non, nous sommes fatigués de voir ça. Nous sommes fatigués de voir vos corps dénudés, à peine couverts. Nous sommes fatigués de voir vos parties intimes de corps exposées, des corps façon. Ce n'est pas normal. C'est dégoûtant. C'est irrespectueux. Et partant irrespectable. Même quand on vit dans un pays chaud, même si c'est pendant un temps qui fait très chaud, mais évitez de choquer, évitez de blesser, évitez d'inciter au mal. Est-ce que si vous êtes appelé à prêcher, vous avez vraiment besoin, bon, même si vous prêchez régulièrement, parce que je voulais dire, quand quelqu'un ne prêche pas régulièrement, par exemple, bon, le jour il sait qu'il va prêcher, ne fût-ce que pour ce jour-là, pour ce moment-là, il va prêcher. Est-ce que c'est difficile de s'imposer une discipline de juste bien s'habiller? Bien s'habiller. Dans des magasins de luxe ou même dans des magasins de mode, de la mode là. Mais il y en a à tous les goûts. Pourquoi toi, tu es enfant de Dieu? Entre guillemets, prédicatrice. Quand tu entres dans le magasin, tu ne prends que ce qu'on appelle chez nous bilamba mabé. Tu ne prends que ça. Il n'y a que ça qui t'attire. Et quand tu viens porter ça le jour où tu es censé prêcher là, c'est pourquoi? Tu as quelle intention? Tu as quel objectif que tu poursuis? Et surtout aussi que les personnes qui me ressemblent, donc des personnes pas trop claires, donc pas les Européens, les Africains, je sais pas, ils ont copié ça des Américains, chez les Américains, mais ils exagèrent. Quand ils sont devant pour prêcher, ça sautille inutilement, ça fait des mouvements incontrôlés, ça va ça et là, ça part, ça rentre, ça crie en désordre et ça croit que c'est ça qui va faire que la prédication entre. Non. Mais soyez d'abord calme. Non, en tout cas, toute personne bien née, toute personne normale, quand elle s'habille, avant même que les personnes qui vivent avec elle à la maison, je dis personne, c'est-à-dire ça peut être un homme ou une femme. On a une voix de l'intérieur qui déjà nous interpelle quand ce n'est pas bien. Pourquoi on va se mirer? C'est pour soi-même déjà se rendre compte non seulement de la beauté, mais aussi de la convenance de ce que vous avez porté. Vous quittez votre maison mal habillée, vous avez un excès de chair sur le corps et vous prenez cette chair, vous l'exposez n'importe comment, surtout les parties intimes, là ça bouge en désordre et vous arrivez devant le chair, vous commencez à sautiller en désordre avec vos mèches qui dépassent même la hauteur des fesses qui vont jusqu'aux genoux. Non, 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 s'il vous plaît. Ou bien vous êtes de Christ, ou bien vous êtes de Satan. Si vous êtes vraiment de Christ, si vous êtes chrétien et serviteur de Christ, non, il y a une bonne façon de s'habiller. Quand on va se tenir devant les gens, il y a une façon décente de s'habiller. Vous n'avez pas de pudeur. L'impudicité, c'est pas seulement le fait d'aller coucher avec les hommes tous les jours. L'impudicité commence par la façon de se tenir ou de se présenter devant les autres. On évite de choquer, on cache ses intimités, on les couvre, cacher, non, ce n'est pas ça le terme, mais on couvre parce que ce sont des choses inexposables, des choses qui ne méritent pas d'être exposées. Oh mon Dieu, par moments j'ai juste envie que Jésus revienne plutôt que prévu pour que tout ça, ça s'arrête. Ah, que Dieu vous aide.